Situation de la nation, le Premier ministre au rapport, un devoir de redevabilité qui se tient dans un contexte de crise sanitaire et sécuritaire. Après avoir fait le point de sa gouvernance devant la représentation nationale, Christophe-Marie Joseph Dabiré a salué la capacité de résilience des Burkinabés. Synthèse de ce discours dès l'ouverture de ce journal. Suspendu pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus, la Semaine nationale de la culture Bobo 2020 aura-t-elle encore lieu? Des acteurs s'interrogent. C'est le cas dans la province du Poni où l'on craint surtout une annulation de ce rendez-vous culturel. Coronavirus, le président américain ne finit pas de faire parler de lui alors que son pays déplore désormais plus de 90 000 décès liés à la pandémie. Donald Trump dit prendre de l'hydroxychloroquine pour prévenir la maladie, un traitement dont l'efficacité fait polémique. Voilà pour la une. Merci de nous recevoir à vous. Le Premier ministre sacrifie depuis ce matin au traditionnel discours sur l'état de la nation. Un discours dans un contexte de Covid-19 qui a nécessité des aménagements à l'hémicycle, comme certains ont pu le constater sur nos antennes. Dans le fond, le chef de gouvernement, après avoir fait le point de sa gouvernance, a salué la capacité de résilience des Burkinabés. Des Burkinabés qui, en plus de faire face au Covid-19, subissent les attaques terroristes. La synthèse du discours avec Pascal Canet. C'est une année difficile pour tous les Burkinabés, mais le pays a fait jusque-là preuve de résilience. Le décor est ainsi planté par le Premier ministre dans un hémicycle particulièrement clairsemé pour cause du coronavirus. Et c'est naturellement par cette pandémie qui a touché le Burkina Faso depuis mars 2020 que Christophe Dabiré entame le point de la situation de la nation. Le président du Faso, dit-il, a pris la mesure de la situation et a pris des mesures de restriction et d'accompagnement pour freiner la propagation de cette maladie dans le pays. Christophe Dabiré salue par ailleurs la chaîne de solidarité nationale et internationale qui s'est créée à l'occasion. Mais 2019 reste marqué par la poursuite des attaques terroristes contre le Burkina Faso, des attaques auxquelles les forces de défense et de sécurité répondent avec professionnalisme. Mieux, le chef du gouvernement note une montée en puissance des forces de défense et de sécurité avec un changement de stratégie qui se révèle payant. Le chef du gouvernement salue et soutient les forces de défense et de sécurité dans leurs opérations. Dans ce combat difficile que mènent nos forces de défense et de sécurité contre cet ennemi invisible, elles ont par moments fait l'objet de critiques. Je peux vous rassurer qu'elles interviennent en ayant à l'esprit le respect des droits humains, la sécurité des Burkinabés et des personnes qui ont trouvé refuge au Burkina Faso. En tout état de cause, chaque fois qu'il y a eu des présomptions d'exaction, d'incidents graves ou de manquements, des procédures administratives et judiciaires ont été diligentées pour faire la lumière sur la situation. Il en a été ainsi du cas récent des morts suspectes de 12 présumés terroristes à Tanwalbougou, dans la région de l'Est. Le gouvernement saisi de l'affaire a instruit les ministres compétents d'engager des enquêtes sans délai, tant sur le plan administratif que sur le plan judiciaire. Malgré un contexte difficile, le Burkina Faso reste économiquement debout, avec une croissance estimée à 5,7% en 2019. Une croissance en baisse, mais qui reste l'une des plus élevées de la sous-région. Une croissance que le chef du gouvernement met à l'actif du dynamisme du secteur privé. Il traduit la compétitivité de notre économie et justifie à souhait la confiance que les partenaires et le secteur privé continuent de placer en notre pays. En effet, dans son rapport sur l'état du secteur privé en 2019, la Chambre de commerce et d'industrie du Burkina Faso note que le nombre d'entreprises créées au niveau national a connu une hausse de 5%. De même, l'afflux des investissements directs étrangers s'est inscrit en légère hausse par rapport à son niveau de l'année précédente. L'autre point de satisfaction du chef du gouvernement est la transformation de l'économie à travers les infrastructures. Christophe Dabiré estime que des efforts ont été déployés à ce niveau et s'y poursuivront. Le gouvernement a porté à 771 km la longueur totale des routes bitumées
ou ayant reçu un entretien de 2016 à 2019. 960 autres kilomètres sont en travaux. Pour 2020, l'objectif est d'engager la réalisation de 614 kilomètres. Au cours de la même période, sur 2323 kilomètres de pistes rurales dont les travaux ont été engagés, 1928 kilomètres sont achevés. Toutes ces réalisations ont été effectuées dans un climat social agité. Le chef du gouvernement rappelle que le président du Faso a instruit d'achever le système de l'énumération et son gouvernement s'y attelle. Le Premier ministre appelle encore une fois de plus à l'apaisement du climat social. Santé, éducation, diplomatie, sport ou encore culture, chiffre à l'appui, Christophe Dabiri souligne les avancées. Mais tout n'a pas été pour autant parfait dans sa gouvernance, souligne-t-il. Mais c'est avec tous les Burkinabés qu'il souhaite travailler pour mieux faire. Suite et fin du processus d'indemnisation des militaires et policiers radiés suite aux mutineries de 2011, les 130 dernières personnes passent à la caisse depuis hier et c'est le couronnement d'un processus qui vise la cohésion et la réconciliation nationale. Quant aux bénéficiaires, au nombre de 640 au total, ils disent attendre à mieux, ont-ils confié à Adama Guiti et Maïmouna Traoré. C'est en larmes que Germaine Bouddha termine l'interview. Épouse de militaires radiés suite aux mutineries de 2011, elle représente ici son mari décédé après sa radiation de l'armée. La veuve remercie l'ensemble des acteurs qui ont œuvré pour l'aboutissement du processus d'indemnisation. Pour Farma Tiba, les 3 500 000 francs CFA qu'il reçoit ici lui permettront de renforcer l'activité qu'il mène depuis les événements de 2011. Il salue également la démarche, mais espère mieux, tout comme ce bénéficiaire qui a du mal à cacher son mécontentement. Le HCOUN a joué un rôle de justice transitionnelle et nous avons une justice classique. Et je crois que nous allons continuer là-dessus parce que vous êtes au courant quand même que nous sommes toujours en justice. C'est ce qui a fait que nous n'avons pas pris depuis la première tranche. Les cas ne sont pas toujours apaisés. Là, il faut le dire franchement. C'est pas facile. Voilà. Quand on accuse des gens à tort et à travers, on dit non, que vous n'avez rien fait. Pourquoi la différence entre 1 500 000 et 3 500 000? À partir de là, vous devez comprendre. Apaiser les cœurs, œuvrer pour la cohésion sociale, selon le président du Haut Conseil pour la réconciliation et l'unité nationale, c'est le leitmotiv qui guide ce processus de réinsertion sociale des policiers et militaires radiés. 772 personnes sont concernées et environ 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour leur indemnisation et leur formation professionnelle. Sans cohésion sociale, il vous est difficile de parler de réconciliation nationale. Et en traitant les dossiers, en faisant en sorte que tous ceux qui sont concernés soient associés à ce processus-là, nous souhaitons et nous appelons de tous nos voeux ces concernés-là à devenir eux-mêmes, de par le contact qu'ils auront établi pendant le traitement de leur dossier avec le HCOUN, à devenir eux-mêmes des ambassadeurs, des promoteurs de la réconciliation et de la cohésion sociale. Le montant n'est pas la chose la plus importante parce qu'en réalité, c'est d'abord de se pardonner et de regarder ensemble dans une même direction. Parce que même si nous donnons des montants extraordinaires et qu'on se sépare, on ne s'est pas réconcilié, on ne se pardonne pas, nous n'allons pas pouvoir bâtir cette nation. Selon les chiffres du ministère en charge de la formation professionnelle, plus de 300 d'entre eux ont exprimé le besoin de la formation. Le dossier est en bonne voie et la formation à divers métiers devrait commencer les semaines à venir. Distingué le 26 janvier dernier au Salon international du textile africain de Malabo en Guinée équatoriale, c'est finalement ce 18 mai que le député Isaka Congo a reçu son prix, un prix qui lui a été décerné pour son attachement à la promotion du textile africain, prix remis en présence de Roger Kam et Draman Guéné. Il s'agit là d'une régularisation. Le prix a été décerné le 26 janvier dernier à Malabo en Guinée équatoriale, à la faveur de la 6e édition du Salon international du textile africain. Le député Isaka Congo prend sa distinction ici à Ouagadougou. Nous avons remarqué que l'honorable Congo a l'habitude de s'habiller en textile africain, surtout le faso d'Anfani. Notre choix s'est porté sur lui et voilà pourquoi aujourd'hui, vu qu'il n'a pas pu faire le déplacement à Malabo, nous sommes venus de main propre
pour lui remettre sa distinction. À ce salon de Malabo, des personnalités ont été primées pour leur expression vestimentaire en faveur du textile africain. Le président équato-guinéen, le PDG du groupe Eboumaf, l'ambassadeur des États-Unis au Burkina, le député Isaka Congo en sont bénéficiaires. C'est animé d'une émotion vraie que je reçois cette distinction qui, au-delà de ma modeste personne, honore tous ceux qui œuvrent au quotidien pour la promotion du textile africain. Le troisième vice-président de l'Assemblée nationale promet œuvrer davantage à la promotion du textile africain. Cette interrogation à présent, quel impact du coronavirus sur la nationale des fibres textiles? La Sofitex pourra enregistrer une perte de plus de 7 milliards de francs CFA due à la baisse du coût du coton à l'international du fait de la maladie, et ce sans compter les frais de stockage liés à la difficulté d'évacuation du coton. La pandémie pourra également engendrer une baisse du prix d'achat du coton graine pour la campagne qui s'annonce. On en sait davantage avec Kassoum Milogo et Karim Sissé. Des stocks de balles de coton fibre estimés à 27 000 tonnes, toujours entassés sur le site de la Sofitex, Bobo 3. C'est l'une des conséquences du Covid-19 sur les activités de la nationale de l'or blanc. D'autres quantités aussi importantes sont en attente au niveau des différents corridors. Actuellement, nous avons loué des magasins pour la période allant d'avril à août, et cela va coûter environ 306 millions. Avec la pandémie de la maladie à coronavirus, on note une baisse sensible de la consommation du coton de par le monde. Une situation qui influe négativement sur le cours international du coton. Avant la pandémie, le coton était vendu à environ 975 francs le kilogramme. Actuellement, avec la pandémie, le coton se vend et coté à 830 francs le kilogramme. C'est dire qu'il y a un manque à gagner de 145 francs CFA par kilogramme. Et avec les 45 000 tonnes de coton fibre que la Sofitex doit vendre cette année, les pertes à ce niveau pourraient se chiffrer à 7 milliards de francs CFA. C'est seulement quand le coton est sur les bateaux que les factures sont réglées. Actuellement, le coton n'est pas embarqué. Il se trouve dans des magasins et Sofitex doit obligatoirement faire face aux différentes institutions bancaires parce qu'il y a des échéances. On doit régler les fournisseurs et les prestataires de services. Donc, on aura du mal à respecter des échéances. L'impact du Covid-19 sur les activités de la Sofitex ne se limite pas uniquement à la campagne écoulée. Celle de 2020-2021 pourrait être touchée de plein fouet avec une probabilité de la baisse du prix d'achat du coton graine aux producteurs. Lassana Kargougou appelle à l'union sacrée de tous les producteurs dans cette épreuve pour sauver la campagne cotonnière, ou du moins ce qui peut l'être. Face aux effets du Covid-19, la solidarité s'est révélée une arme redoutable. L'un des derniers actes de solidarité nous vient de l'ONG CBM qui œuvre pour l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables. En collaboration avec le Conseil régional du Centre, l'ONG a remis du matériel de protection et des vivres, le tout estimé à plus de 84 millions de francs CFA. Le reportage de Nomba Kouda et Amandine Lassaga. Du matériel de protection contre le Covid-19 et des vivres pour les personnes vulnérables, surtout celles en situation de handicap. En plus de ce don en nature estimé à 46 millions de francs CFA, l'ONG CBM leur ajoute une enveloppe de 38 millions de francs CFA. C'est un message d'abord d'inclusion. Inclusion dans le sens que la lutte contre la Covid-19 ne doit pas être uniquement l'apanage de tout le monde, parce qu'à l'intérieur de tout le monde, il y a des groupes spécifiques. Et dans ces groupes spécifiques, il y a des personnes handicapées. Et même à l'intérieur des personnes handicapées, il y a encore d'autres types de personnes handicapées. Ça veut dire qu'il faut que la réponse soit inclusive, de telle sorte que les personnes handicapées se sentent aussi informées au même titre que les autres personnes dites non handicapées. Le geste de CBM, en collaboration avec le Conseil régional, vise à renforcer les capacités opérationnelles de ses partenaires dans la lutte contre le Covid-19.
5 régions sont bénéficiaires. Généralement, nous avons l'habitude de remettre des dons de façon azimut, sans tenir compte des spécificités des cibles, je veux dire de ceux-là qui reçoivent. Aujourd'hui, ils ont fait la part belle à des handicapés, handicapés visuels, handicapés mobiles. Avec cette initiative de CBM, d'autres vont emboîter le pas, de sorte à ce que nous aussi, nous puissions éviter ce coronavirus-là. Si ça reste chez nous, on va contaminer les autres. En plus de ces dons, CBM entend contribuer à la sensibilisation de la population sur la maladie. L'ONG envisage les jours à venir la réalisation de spots publicitaires et des affiches de sensibilisation inclusives dans les régions d'intervention du projet. Suspendue pour endiguer la propagation de la pandémie du coronavirus, la Semaine nationale de la culture Bobo 2020 aura-t-elle encore lieu? Une question que se pose plus d'un acteur culturel. C'est le cas de certains qualifiés de la phase finale de la province du Poni. Ils craignent surtout une annulation de ce rendez-vous culturel. Inquiétude recueillie pour nous par Elvis Atuina, Oumarou Sagnon et bienvenue Taonsa. Sur ce tableau, un ensemble de signes chorégraphiques établi par la troupe de danse d'Indiormé de Kamti. À la Semaine nationale de la culture SNC 2020, il fallait reproduire soigneusement les pas de danse et les figures de scène cachées derrière ces symboles, et c'était la réussite assurée. Mais la Biennale de la culture burkinabé est suspendue pour raison de Covid-19. La troupe a dû arrêter les répétitions et ranger son matériel. Toutes les répétitions sont arrêtées. Alors, parce qu'on ne dit plus de rassemblement. Et même si on s'amusait autant, souvent on répète jusqu'à 19h30 comme ça, avec le couvert qui était sur à 19h. Oui, il y a tous ces peurs. À Gawa, grande fut la surprise des 8 membres de l'orchestre Sirakadjan dès l'annonce de la suspension de la SNC. Sous le poids des mesures restrictives de liberté, les acteurs ont rangé certains matériels. Ils ont opté pour des répétitions individuelles. On était en pleine répétition, on se préparait. Je pense que les dates étaient presque proches. Alors donc, l'événement, on nous a annoncé subitement. Bon, c'était la désolation, mais comme c'était un phénomène mondial, et nous aussi, on ne fait que suivre les décisions des autorités. Depuis quelques jours, le gouvernement burkinabé procède à des allègements dans divers secteurs, reprise du transport, réouverture des maquis, restaurants, salles de spectacle, et la liste n'est pas exhaustive. Ces acteurs se demandent à quand le tour de la SNC. Jusqu'à présent, aucune information. Je pense que notre direction provinciale, régionale, personne ne nous a contactés pour nous dire quoi que ce soit. Nous savons seulement que tout est suspendu depuis le communiqué que nous avons entendu et puis la visite du ministre à Bobo. Aucune date n'est communiquée afin donc pour qu'on puisse au moins leur dire que la reprise est pour tout. La situation est en train d'évoluer. Elle a même évolué au niveau des acteurs, puisqu'il y a un décret même qui est pris, afin donc de permettre aux salles de spectacle, de permettre également aux salles de ciné de pouvoir reprendre les activités. La Semaine nationale de la culture était prévue du 28 mars au 4 avril dernier. Dans le Poni, certains qualifiés disent ne plus avoir la tête à la chose. L'orchestre Sirakadjan s'est lui lancé dans la sensibilisation contre la maladie à coronavirus, et la sortie de cette mélodie s'annonce pour bientôt. Et de 11 pour la société Saint-Raphaël qui porte la cause des personnes vulnérables, à celle de la province du Yatenga et au chef coutumier, la société a remis plus de 30 tonnes de vivres. La cérémonie de remise a servi de cadre à la responsable de la société pour appeler les fils et filles de la province à l'union pour relever les défis de développement du Yatenga. Issoufou Kaboré, Alidou Alain Savadogo et Karim Bikenda. 25 tonnes de maïs et 10 tonnes de riz pour accompagner plus de 1000 personnes vulnérables dans la province du Yatenga. Le geste est de Marilo Sanou, PDG de la société Saint-Raphaël. Un geste qu'elle effectue chaque année en temps de carême musulman au bonheur des bénéficiaires. Nous avons eu du riz et du maïs. Nous sommes reconnaissants à la donatrice. Ce soutien est un soulagement pour nos familles. Cette remise est la 11e du genre. Et cette année, la donatrice bénéficie du soutien d'autres ressortissants de la province. Elle en appelle toujours à la mobilisation des filles et fils de la région en faveur des populations.
Chaque année, je viens partager avec mes frères et sœurs de Ouayouguia. J'invite mes frères et sœurs de se retourner vers Ouayouguia. Parce qu'on dit les nécessités, les quoi, nous sommes quand même nombreux à Ouagadougou. Si chacun mettait quelque chose dans le panier, ça met dans sa poche, je pense qu'on ne va pas parler beaucoup de nécessités sur Ouayouguia. Outre les vivres, Marilo Sanou a aussi remis 2 millions de francs CFA et du thé pour soutenir les forces de défense et de sécurité. Hors de chez nous, le président américain ne finit pas de faire parler de lui dans la gestion du Covid-19, alors que son pays déplore désormais plus de 90 000 morts liés à la pandémie. Donald Trump dit prendre de l'hydroxychloroquine pour prévenir la maladie, un traitement dont l'efficacité fait polémique. Alors que les États-Unis déplorent désormais plus de 80 000 décès liés au coronavirus, le président américain a fait une de ces annonces dont il a le secret. Pour se protéger contre le virus, Donald Trump prend de l'hydroxychloroquine, un traitement dont l'efficacité contre le Covid-19 reste à prouver. C'est un médicament qui est utilisé depuis longtemps, depuis 30-40 ans pour le paludisme, le lupus et même pour l'arthrite, d'après ce que j'ai compris, explique-t-il ici. Donc il a été sérieusement testé. Je m'attendais à vous voir écarquiller les yeux en annonçant ça, mais vous savez, je le prends depuis 1 semaine et demie environ et je suis toujours là. Autre annonce ou plutôt menace du tonitruant président, le financement américain de l'OMS suspendu depuis la mi-avril pourrait être indéfiniment gelé. Il dit exiger des améliorations dans les 30 jours. Donald Trump reproche notamment à l'agence onusienne d'avoir été trop indulgente envers la Chine et d'avoir réagi trop tardivement. L'industrie américaine commence quant à elle à se remettre en route. C'est le cas dans le secteur de l'automobile. Plus de 130 000 travailleurs ont repris le chemin des usines, notamment à Détroit, siège de Fiat Chrysler, General Motors et Ford. Je m'attends à ce que tout soit désinfecté, à ce que les protocoles de sécurité soient suivis, dit cet employé du secteur, et je m'attends à ce qu'on nous informe des prochaines étapes en ce qui nous concerne. Aux États-Unis, le chômage a atteint près de 15% de la population active fin avril, du jamais vu depuis la Grande Dépression. Et beaucoup ont hâte de retourner au travail, avec ou sans vaccin et traitement contre le Covid-19. Les détenus face au Covid-19, les critiques de Maître Farama sur la gouvernance du Faso et le bicéphalisme qui règne désormais dans le Gourmou. Voici quelques sujets traités par les quotidiens dans leur parution du jour. La lecture croisée est signée Vincent Kendré-Biogo. 2 rois pour un trône, c'est le gros titre du journal Le Quotidien qui partage sa une entre les 2 figures qui, désormais, se réclament chacune souverain du Gourmou. D'une part, le roi Ntamba et d'autre part, le roi Ampali. Qui des 2 succédera vraiment au Kupiendeli? Wait and see. Un trône, 2 rois, ajoute Sidouaya qui, en 2 pages en part égale, rend compte de la succession au royaume du Gourmou. Une page consacrée à Mindie Deba Thiombiano, désigné 32e roi sous le nom de Ntamba, et l'autre page dédiée à Mohamed Thiombiano, aussi 32e roi, nommé Ampanli. La prudence est donc de mise dans la presse quant au traitement de l'information liée à ce bicéphalisme sur le Gourmou. Maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou, l'impossible distanciation sociale. C'est un reportage de l'Observateur Palga qui pénètre dans ce milieu carcéral, un milieu où il y a surpopulation et forcément un contact permanent entre les détenus. Ces derniers ont bien conscience du danger qui les guette, affirment les responsables de l'établissement, mais avec un beau monde confiné comme dans une boîte de sardines, la distanciation sociale est tout simplement impossible à appliquer, écrit le journal. Parmi les mesures prises par l'administration, il y a l'interdiction du parloir, mais qui accentue l'isolement des prisonniers. Dans le journal Le Pays, Maître Prosper Farama assez critique envers la gouvernance actuelle au Faso. Dans cette interview, l'avocat répond à des questions de divers ordres de la gestion du Covid-19 par les autorités sanitaires. Il juge chaotique. Maître Prosper Farama compte-t-il alors se lancer en politique un jour?
Mon père m'a toujours enseigné qu'un homme ne dit jamais, jamais, et je retiens cela. Réponse de l'avocat. C'est tout pour cette édition de la mi-journée. Retrouvez dans quelques instants les réponses du Premier ministre aux questions des députés. Bonne suite de programme sur la télévision du Burkina. Suudu baba ƴiwde altinere nayi lewru tubako